성삼위 하나님, 지금 이 시간 나에게 영으로 임하여 주세요. 성삼위 하나님, 지금 이 시간 나에게 영으로 임하여 주세요. 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력을 주세요. 희망대 성삼위 하나님, 5가지 흑암 이기는 능력, CVDIP 3가지들이 있는 교회가 되게 해주세요. 성삼위 하나님, 지금 이 시간 내 생각, 마음, 영혼, 몸에 임하여 주세요. 2375천 종족을 살리도록 해주세요. 내 영혼을 임하게 해주세요. 그리고 하나님의 망대를 세우게 해주세요. Nous sommes les enfants de Dieu, tous nos amis du jardin d'enfants. Bienvenue. Alors, nous avons des nouveaux amis. Il y a même des remnants qui ont 8 ans qui sont venus nous joindre à leur déjeuner. Nous allons commencer avec beaucoup de panache. Alors, nous allons saluer les uns les autres. Bienvenue au culte. Et nous allons dire encore, c'était le titre de la semaine dernière. Qu'est-ce que nous allons nous dire? Nous sommes les tours de Dieu. 1, 2, 3. Nous sommes les tours de Dieu. Et l'éternel Dieu qui est notre maître, nous allons le louer ensemble. Levez-vous tous. Même ceux de 5 ans, vous allez vous mettre sur la chaise, ok? Nous allons louer le Seigneur du fond du cœur. 이 하나님이셔
고백합시다. 기쁨이나 슬픔 속에 기쁨이나 슬픔 속에 있어도 언제나 외로움과 빈곤 속에 있어도 언제나 응답과 핍박 속에 있어도 언제나 영원과 누명 속에 있어도 언제나 행복과 질병 속에 나이 들어 혼자 있어도 시작과 죽음 앞에 모든 곳에 언제나 영원히 보좌에서 이루시는 분 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 주여 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 기쁨으로 고백합시다. 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 주여 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 고백합시다. 하나님은 나의 영원한 구원자 하나님은 나의 영원한 파수꾼 하나님은 나의 영원한 방패 나의 영원한 주여 나의 영원한 작품 하나님은 나의 영원하신 고백합시다. Eternally power, eternally talent, eternally vision, 영원히 eternally power, eternally talent, eternally vision, 영원히. Asseyez-vous. Maintenant, avant d'écouter la parole, nous allons nous concentrer à prier Dieu. Alors, vous allez mettre les deux mains ensemble et nous allons prier. C'est diaconesse Hongmini qui va prier pour le culte. Nous remnants, fermez vos yeux, nous allons nous concentrer à prier. Dieu, merci. Nous te louons, nous te glorifions. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, même maintenant. Nous confessons ensemble. Maintenant, pour le culte du jardin d'enfants, nous prions par le sang de Jésus-Christ. Dieu agit pour que nous puissions nous débarrasser de toutes les inquiétudes et l'incrédulité soit complètement chassée. Quand nous te louons, que la puissance du trône et les anges sont mobilisés. Maintenant, que le royaume de Dieu vienne sur nous tous. Nous prions pour le pasteur qui proclame la parole, qu'il soit muni de 5 forces. Pendant cette période de la
de la croissance, que les enseignants et parents soient remplis du Saint-Esprit et que ça soit le commencement pour la réponse éternelle à nos remnants de jardin d'enfants, qu'ils puissent comprendre l'évangile correct, qu'ils soient avancés dans la prière, qu'ils grandissent, qu'ils soient préparés comme les remnants qui sauvent les 237 nations, 5000 tribus. J'ai prié au nom du Seigneur. Jésus qui est notre Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le titre du message. Il a promis le Christ. Vous connaissez bien cette parole. Après le culte, nous allons mémoriser cela. Et il faut mémoriser. C'est un verset très important. Nous allons lire ensemble et répéter ça à la maison. Il faut vous souvenir de cette parole. Nous allons lever votre main. Et ceux qui sont nouveaux, qui ont 5 ans, waouh! D'accord? Puisque nous sommes ensemble pour louer Dieu, qu'est-ce que c'est le culte? Pourquoi nous sommes tous assis? Nous sommes en train de regarder l'écran. Le culte, c'est prier Dieu. Pourquoi nous faisons ça? Parce qu'il y a des remnants qui ont reçu des réponses dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes dans la Bible. C'est pour ça que quand nous louons le Seigneur ensemble, nous serons inspirés par les remnants qui sont dans la Bible. Et nous puissions recevoir des réponses aussi comme ces remnants. C'est comme ça que nous louons le Seigneur ensemble. Et moi aussi, je suis l'alliance de Dieu. Et je vais triompher comme les 7 remnants. Si vous pensez comme ça, levez votre main. Waouh! C'est vrai? Esther, hein? Cette histoire intéressante, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Répétez après moi. La parole de Dieu. Nous allons entrer dans l'histoire intéressante de la Bible. Avec vos doigts, quand je dis 1, 2, 3, nous allons dire partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Vous avez bien fait, encore une fois, à haute voix. Nous allons partir dans cette histoire intéressante. Et nous allons écouter la parole. 1, 2, 3. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Dieu m'a dit que la lumière soit. Qu'il y ait un abîme entre la terre et la mer. Et alors, il y a le ciel et les ténèbres. C'est la terre. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Toutes les ensembles, c'est la mer. C'était agréable à Dieu. Et il y avait de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et il y avait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et là aussi, créé des oiseaux. Volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu a créé de grands poissons. Et Dieu a créé les oiseaux. Et dans le ciel, et aussi des animaux sur la terre. Et c'était bon à l'œil de Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Je suis l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Je m'appelle Adam. Bonjour. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis la femme. Je m'appelle Ève. Comment je m'appelle? Je suis créé à quelle image? À l'image de Dieu. Et elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ève. Adam, il ne faut pas toucher.
cet arbre. C'est Dieu a dit. Tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, mais ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangerez pas, vous ne mangerez pas. C'est ce que Dieu nous a dit. Si vous le mangez, vous mourrez. Tu as entendu Ève? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Il a dit que si on mange ce fruit, nous mourrons. Donc il ne faut pas toucher cet arbre et ne pas manger. Jamais. C'est pas autorisé. Il ne faut pas manger ce fruit. Ève! Ève! Qu'est-ce que c'est? Qui m'appelle? Ève, je suis ici. Je suis ici. Ah, tu es le serpent. Ève, bonjour. Bonjour. Mais est-ce que Dieu a dit réellement de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Non, non. Dieu nous a dit que nous pouvions manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ah bon? Si tu manges cela, qu'est-ce que tu deviens? Si je mange cela, je ne sais pas trop si il a dit c'était grave, ou alors si on meurt. Qu'est-ce que c'était? Non, Ève, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas du tout. Tu peux manger ça. Si. Alors, tu manges cela. Tu vas devenir comme des dieux. Parce que tes yeux vont s'ouvrir. C'est vrai ça? Ève a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est pas grave, tu ne meurs pas. Tu vas devenir comme des dieux. Ève,
Mange. Mais tu vas ouvrir tes yeux. Et tes yeux s'ouvriront et tu vas devenir comme des dieux. Waouh! Elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle n'a pas mangé ce fruit seul. Adam, 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 viens ici. Mange un peu. Alors, si tu manges cela, tes yeux vont s'ouvrir. Et moi, je vais devenir comme des dieux. Alors, je vais vraiment devenir comme des dieux. Waouh! Ils ont mangé tous les deux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, Adam. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. Mais pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a séduite et je n'ai mangé. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Mais je mettrai une amitié entre toi et la femme
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tous les remnants, nous allons réciter le verset ensemble. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse, chapitre 3, verset 15. Amen. Tout le remnant, vous allez mémoriser ce verset dans la semaine. Nous allons chanter la chanson « Je suis heureux en Christ ». Nous remnants, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Répétez après moi. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'y a rien d'autre que l'homme et la femme à son image. Alors, il les a créés à son image, il les a bénis. Il leur a dit d'être féconds et multiplier et remplir la terre. Il a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal. Si il mangeait, qu'est-ce que il allait devenir? Qu'il mourrait. Il ne fallait pas manger du tout. C'est mange qu'il meurt. Sûrement. Mais c'est dans la Bible, c'est que le diable, l'ancien serpent. L'ancien serpent, c'est le diable. Le diable a séduit l'homme en disant quoi? Non, 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 non. Si tu manges ça, tu vas devenir comme des dieux. Et vos yeux s'ouvriront. Et Ève a été séduite.
Elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, ils ont été liés par le diable. Et puis, l'homme a quitté Dieu. Et l'homme échoue à cause de ça. C'est le péché originel. Ils sont tombés dans le péché originel. Ils sont séparés de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné la réponse. C'était Genèse 3:15 que vous devez mémoriser dans la semaine. Qu'est-ce que c'est? La postérité de la femme. C'est le mot le plus important. Il ne faut pas oublier ça. À haute voix, la postérité de la femme. Oui, c'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Il a donné cette promesse. Aujourd'hui, le titre du message aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le titre aujourd'hui? Il a promis le Christ. Il a promis que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Cette postérité de la femme, c'est Jésus. La postérité de la femme, Jésus-Christ. C'est la postérité de la femme qui est venue pour écraser la tête du serpent. C'était la promesse que Dieu a donnée. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La postérité de la femme, le Christ est venu. En tant que le vrai roi, il a brisé l'autorité de Satan. L'homme qui est séparé de Dieu souffre, mais l'homme est tombé dans le péché originel, donc complètement lié par Satan. Et l'homme n'avait pas d'autre choix que de vivre dans la souffrance. Donc, Jésus a résolu tous ses problèmes sur la croix en tant que le vrai sacrificateur. Alors, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a été séduit parce qu'il pensait qu'il allait devenir comme des dieux. Et puis, devenir esclave de Satan. Il ne peut pas rencontrer Dieu. Dieu a ouvert la voie du salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, tous nos remnants de 5 ans ou 6 ans qui sont ici, vous devez vous souvenir du fait que la parole que le Seigneur nous a donnée, la parole la plus importante, quand l'homme a péché, il a donné la réponse de la postérité de la femme. Il faut saisir cela comme votre alliance. Vous allez lever les 2 mains. Quand vous répétez après moi, votre état spirituel change. Je suis enfant de Dieu. C'est vraiment merveilleux de confesser que nous sommes et je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je suis le remnant de Dieu. C'est votre statut et autorité que Dieu vous a donné. Vous allez saisir cette alliance vers un moment. Maintenant, pour les remnants de 5 ans qui sont là pour la première fois, on va les bénir. Nos remnants de 5 ans qui sont là pour la première fois, venez ici tous. Nous allons les voir. Ils sont tellement jolis, ils sont tellement beaux. Un par un, on va entendre leur nom. Chae Tong-on.
곽샘, 박도하, 정래원, 현우, 김시온, Sabine. Nous allons prendre la photo tous ensemble. Ils sont vraiment mignons. Oh, tous nos remnantes. 5 ans, ça serait vraiment super. Nous allons les applaudir tous très fort. Alors, saluez et les applaudissons. Nous allons leur donner un cadeau à chaque remnante. Ah, les stylos et crayons, vous pouvez utiliser pour faire le journal de prière tous les jours. Les enseignants. En 2025, vos maîtresses. Je vous présente vos maîtresses. Pour les remnants de 5 ans. C'est Kang Hanbyul, madame. Mademoiselle Kang Hanbyul, c'est le groupe de La Tour. 6 ans. Et Kangsarang Ohana, c'est le groupe de parcours. 6 ans, 6 ans, 6 ans. 7 ans, 7 ans. Et c'est mademoiselle Kim Dahi pour les remnants de 7 ans. Nous allons tous être ensemble de toute façon. Et diaconesse qui est directrice de notre ministère, c'est madame Hong Mini. Pour les remnants, elles seront disponibles en 2025. Nous allons chanter la tour éternelle et nous allons donner nos offrandes. Nous allons louer le Seigneur et donner nos offrandes. 하나님의 영원한 망대 세상 살릴 복음의 망대 내가 바로 주님의 망대 재앙 막을 영원한 망대 말씀은 영원하고 교회와 신분 권세 사명 하나님이 영원하시니 우린 영원한 망대라 시대 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 살리네 하나님의 영원한 망대 그곳을 살리네 세상 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 밝히네 하나님의 영원한 망대 그곳을 밝히네 시대 살릴 영원한 망대 가는 모든 곳을 살리네 하나님의 영원한 망대 그곳을 살리네 세상 살릴
nos remnants, dans la semaine, vous devez relever le défi pour être le sommet spirituel. Vous voulez devenir un sommet spirituel? Il faut ouvrir vos yeux et regarder attentivement et écouter attentivement. Nos remnants, il faut que les parents aident les remnants à devenir un sommet spirituel. Qu'est-ce que c'est? Et c'était le mot le plus important de la Bible. C'est la postérité de la femme, c'est votre alliance. Il faut la saisir fermement. Et toutes les forces des ténèbres, les désastres sont complètement vaincus. Il faut saisir cette alliance fermement. Nous connaissons la postérité de la femme, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons nous rappeler notre statut. Après le culte, nous allons manger très vite. Il faut qu'on soit ici à 13h30. Nous allons faire le dessin ensemble, faire le chef-d'œuvre et imprimer notre statut d'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Nous allons faire ça ensemble. Et les parents, nous avons reçu cette parole pendant la retraite des ministres du jardin d'enfants de la maternelle. Les parents ont le privilège de bénir les enfants. Donc, pendant que les remnants sont en train de faire leur dessin, les parents vont les bénir. Tu es enfant de Dieu, tu es le remnant de Dieu, Dieu est avec toi. Vous allez les bénir comme ça tous les jours. Vous allez vous réjouir de votre statut et autorité dans la semaine. Et c'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Jusqu'à quelle heure ici? À 13h30. Ici, alors dans la salle 102 avec les parents. C'est la campagne du week-end de 3 jours. À l'autre culte, après le premier culte, dès que nous finissons le culte, le premier culte, nous devons tous sortir à 12h50. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dès que nous avons fini le premier culte, nous allons nous réunir, nous allons louer le Seigneur ensemble. On n'a pas beaucoup de temps, l'espace est limité. Prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui vont faire la lumière de l'Évangile sur les ténèbres, sur les parents, sur les enseignants maintenant et pour toujours. Amen.